4 choses éclatées au sol qui détruisent le lien avec toi-même. Il y en a marre d'être déconnecté de soi-même. Il y en a marre d'être perdu, inconscient. Et surtout, il y en a marre que tout le monde s'auto-sabote. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Anaëlle et ici, on est guidé de manière simple et douce vers une spiritualité plus saine. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et ensuite, je t'invite à nous rejoindre dans la communauté libre comme l'air qui se trouve en commentaire ou en description. Alors la première chose que beaucoup de gens font, c'est oublier d'écouter son corps plus souvent. Alors ça peut te paraître un petit peu anodin, mais pourtant c'est quelque chose qui est vraiment oublié par la majorité des gens aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on les voit de plus en plus déconnectés d'eux-mêmes, de plus en plus perdus dans leur vie respective, que ce soit professionnelle, personnelle, émotionnelle, sentimentale. Enfin bref, tous les aspects de la vie se ramènent toujours aussi au corps, puisque le corps c'est vraiment ce qui te permet de te déplacer comme ça sur Terre et c'est surtout ce qui te permet comme ça d'interagir avec tous les aspects de ta vie et tous les domaines de ta vie. Donc si ton corps est déséquilibré, tout le reste de ta vie va elle aussi être déséquilibré parce que lorsque ton corps t'envoie des messages, c'est ce qui fait globalement toutes les secondes, tous les jours, et que tu bloques tous les messages de ton corps, c'est-à-dire que voilà, ton corps va te dire tiens j'ai mal à cet endroit-là et que toi tu te dis oui tais-toi, prends un médicament, ou alors que tu réponds à ton corps oui on verra ça ce soir, on verra ça plus tard et finalement tu t'en occupes jamais, à la longue, ça va venir détruire au fur et à mesure tout ce qui se trouve à l'intérieur de ton corps, ton équilibre à l'intérieur de ton corps. Et en fait, en déséquilibrant tout ça, tu vas avoir moins d'énergie, une perte aussi cérébrale, puisque tu vas avoir de plus en plus de douleurs, de plus en plus de déséquilibres qui vont te prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de questionnement, beaucoup plus de fatigue et beaucoup plus d'énergie, puisque au lieu que ton corps se concentre sur ce que tu es en train de créer, sur ce que tu es en train de faire, que ce soit du business, que ce soit de la création, que ce soit du travail, et au fur et à mesure, ton corps va comme ça avoir beaucoup plus de mal à t'accompagner dans toutes les créations que tu fais chaque jour, les créations qui te représentent, qui représentent la personne que tu es, les choses qui te passionnent, il va avoir du mal comme ça à suivre, parce qu'il aura beaucoup moins d'énergie à te donner pour les extras, parce que les éléments de base ne seront déjà pas respectés. C'est le même principe, on commence déjà par la base pour ensuite construire une pyramide, ou une maison, ou une voiture, enfin bref, tout ce que tu veux, tu commences toujours par l'étape 1, et si l'étape 1 n'est pas correctement travaillée, elle n'est pas solide, elle n'est pas claire, elle n'est pas acquise, tu auras du mal à passer à l'étape 2. C'est la même chose avec ton corps. Si tu ne contrôles déjà pas les éléments de base, comment veux-tu pouvoir aller chercher plus haut, plus loin, plus fort, plus beau? C'est quelque chose qui prend du temps parce qu'on nous a vraiment, comme ça, au fur et à mesure des années, déconnectés de plus en plus. On s'est vraiment éloigné de plus en plus. On nous a appris à moins écouter notre corps. On nous a moins appris de choses sur lui. Et donc, on manque énormément de connaissances et surtout, on manque énormément de capacités instinctives, je dirais, en rapport avec notre corps. Et surtout, on est même inconscient. On voit même plus l'importance que ça a. Et c'est ça qui est triste dans l'histoire parce que c'est vraiment la base de tout qui va te permettre d'évoluer comme ça dans ta vie, dans ton corps et qui va te permettre de te libérer, d'avancer sur ton chemin. Donc vraiment, étape 1, retrouve le lien avec ton corps. Petit à petit, essaie de te poser des questions, essaie de faire des choses qui lui font du bien, essaie de le comprendre aussi, quels sont ses cycles, quels sont ses rythmes, de quoi il a besoin. Pense-y souvent. Dès que ton corps t'envoie un message, on écoute. La deuxième chose éclatée au sol que tout le monde fait, qui vient comme ça détruire comme ça en boucle ton lien avec toi-même, c'est surtout de vouloir toujours investir à l'extérieur de toi, mais ne jamais investir à l'intérieur de toi. Alors c'est tout simple, on adore parler d'investissement d'argent, on adore parler d'investissement immobilier, on adore parler de tout ça, mais on ne parle jamais d'investissement personnel. L'investissement personnel, c'est la base finalement, c'est comme avec le corps, on investit d'abord tout en nous pour être solide, fort, énergique, pour ensuite venir investir autour de nous et créer. Puisque si notre base centrale est pauvre en énergie, est pauvre en envie, est pauvre en pensée, en idées, en créativité, tout ce qui sera autour de nous et ce qu'on essayera de créer autour de nous finira par s'effondrer car la base ne sera pas solide. Et c'est en fait tout ça, si tu veux durer sur le long terme, si tu veux réussir à t'épanouir pleinement dans ce que tu fais, d'abord il faut commencer par toi. Tout commencera toujours par toi. Investir en toi, c'est la base de tout. Parce que tu vas souvent mettre beaucoup d'argent dans une voiture, dans des vêtements, des choses qui ne sont pas utiles finalement concernant les bases de ta vie et qui vont juste te servir à meubler entre guillemets tes journées, meubler tes manques, meubler et cacher ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Alors que si tu investis tout en toi, que tu pars de principe que tu as envie de te cultiver, tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie d'être en santé, tu as envie de comprendre qui tu es, tu as envie de tout ça, en fait, tu vas investir et tu vas gagner des milliers d'heures et de temps à la longue, puisque toutes les erreurs que tu aurais fait parce que tu ne te connaissais pas, parce que tu savais pas comment tu fonctionnais, parce que tu étais fatigué, parce que là tu les referas plus parce que tu seras comme super stable, tu seras ancré en toi, tu seras sûr de toi et tu pourras donc après pouvoir venir investir à l'extérieur. Tu seras avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force. Mais alors comment faire pour investir en soi? Tu dois retrouver ta priorité. La priorité, c'est d'abord que ton corps
ton esprit soit sain, soit en santé, soit en force, soit en énergie. Donc en fait, tu vas venir travailler et investir. Donc tu investis dans l'évolution de tes compétences personnelles, dans la compréhension de toi-même, tu te reposes des questions, tu essaies de comprendre de plus en plus qui tu es et comment tu as besoin de certaines choses plus que d'autres et comment venir t'aider au maximum pour booster comme ça tes forces, booster tes capacités, booster tes compétences. Et une fois comme ça que tu es ultra solide, et c'est beaucoup de choses qui ne seront pas forcément matérielles, c'est plus des choses qui seront émotionnelles, qui seront intellectuelles, et bien ensuite tu vas pouvoir venir créer dans le matériel et même en même temps de faire tout ça, mais d'abord priorise vraiment toi pour pouvoir comme ça ensuite construire des choses qui sont stables et solides et qui partent sur de bonnes bases. Parce que sinon, à la longue, ça finira par s'effondrer. Et je trouve ça vraiment compliqué parce que tu vois, quand on est jeune, on nous demande toujours de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, de savoir où aller, quoi faire, comment. Et on nous laisse pas vraiment le temps finalement d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir. Et c'est un peu pour ça que beaucoup de jeunes pètent un câble à un moment donné vers leurs 18 ans, ce qui a été mon cas aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit hop, hop, hop. J'arrête tout, je pars toute seule avec mon sac à dos et je vais apprendre à me connaître parce que là, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas qui je suis et j'ai pas envie de perdre du temps sur un chemin qui ne m'appartient pas ou alors qui ne me correspond pas. Et donc, ça m'a fait prendre des décisions qui sont brutales, des décisions qui sont fortes comme ça, au lieu de faire un chemin beaucoup plus sain, beaucoup plus doux. J'ai dû aller chercher avec force pour me battre, pour bloquer tout ça, pour bloquer leurs espèces de cycles destructeurs et venir retrouver qui j'étais, qu'est-ce que je voulais réellement dans la vie et comment je le voulais et surtout qu'est-ce que j'avais besoin aujourd'hui pour pouvoir voilà m'épanouir dans ce que je fais. Et ça a été la clé puisque ça a été l'investissement personnel que j'ai mis en moi, c'est-à-dire que j'investis tout en moi, toutes les choses que je veux mettre, je les mets en moi d'abord. C'est-à-dire que je veux prendre du temps pour moi, je le fais. Je veux vivre cette expérience-là pour m'enrichir, je le fais. Je veux apprendre telle compétence, je le fais. Il n'y a rien en fait qui peut m'arrêter parce que j'ai décidé que je passais en avant. J'ai décidé que d'abord j'investissais en moi pour apprendre à me connaître, pour ensuite venir créer des choses et accompagner peut-être d'autres personnes ou entraîner des personnes de mon entourage avec moi dans l'énergie que j'étais en train de créer, une énergie qui était beaucoup plus salvatrice finalement que de suivre des chemins qui ne me correspondaient pas et qui ne te correspondent pas si tu prends pas ce temps-là d'investir en toi des bases solides. Troisième chose, éclater au sol qui te déconnecte complètement de toi-même. Eh bien, ça va être vraiment de s'imaginer et de croire que être à 1000% comme ça toute la journée, eh bien, c'est bénéfique pour toi, bénéfique pour ton corps. Parce qu'on nous apprend comme ça à ne jamais s'arrêter, à toujours réfléchir, à toujours penser, à toujours aller chercher plus loin, que ce soit au niveau de la carrière, à aller là à droite et le téléphone qui sonne et il faut aller à cet endroit-là et au travail, il y a besoin de faire tout ça et on m'appelle et les réseaux sociaux en boucle, des messages, tout est bien trop rapide pour ce qu'on aurait besoin réellement et les bases qu'on aurait besoin finalement d'avoir. Bien sûr, être à 1000% sur un projet qui te passionne, sur quelque chose qui te passionne, c'est exceptionnel. Mais attention, les 1000% sur une durée. Tu as besoin d'écouter ton corps, tu as besoin d'écouter qui tu es, tu as besoin d'écouter tes cycles, tu as besoin de changer finalement aussi, d'avoir une vie personnelle, une vie sociale, d'avoir une vie remplie de plein de choses et te focaliser à 1000% sur une seule chose et unique chose, c'est vraiment détruire finalement le reste de toutes tes capacités, le reste de ton chemin et ne plus profiter réellement des petits plaisirs que la vie te donne. On oublie vachement finalement ce que c'est de rien faire, de juste respirer, prendre le temps d'apprendre à aimer la vie parce que finalement on fait que courir après le temps mais on n'apprend jamais à l'aimer, on n'apprend jamais à aimer ce qu'on nous a donné sur cette terre qui est exceptionnelle. On regarde plus les paysages, on regarde plus les animaux dehors, on regarde plus les couleurs, on veut juste aller plus vite, plus grand, plus fort et très peu y arrivent finalement, très peu sont épanouis à la fin et après on se demande pourquoi. Eh bien parce qu'on ne respecte pas les cycles de notre corps, on ne s'écoute plus. Ça rejoint vraiment le premier point que j'ai dit. Et après, on est perdu et inconscient en train d'errer comme ça au lieu de trouver vraiment notre ancrage, notre stabilité. Parce que pour aller chercher des choses qui t'épanouissent, pour créer quelque chose, c'est pas la puissance du truc dans laquelle tu fais, c'est la discipline, c'est l'intention que tu mets dans tes actions qui vont créer ce que tu es en train de faire. Et après, on te dit, si tu fais pas ça, tu fais pas d'argent. Et en plus, on essaie vraiment de te culpabiliser, tu vois. Moi, globalement, il y a 3 ans de ça, j'ai tout quitté, j'ai tout abandonné, comme je te le disais juste avant, parce que j'ai un peu pété un câble et je me suis dit, oulala, non, moi, je vais d'abord investir en moi et on verra pour le reste après. Et donc, on m'a un peu pris pour une folle en me disant, mais comment tu vas gagner de l'argent et comment tu vas faire des projets si tu fais rien maintenant et comment ah mais j'ai les gars et je peux aussi profiter de la vie si tu veux, on peut aussi je suis dans ma vingtaine tranquille quoi. Hey, zen, tu vois, c'est un peu ça, c'est-à-dire que oui on crée des choses mais prendre du recul sur ses actions, prendre du recul sur la vie, prendre du recul sur toute cette vitesse et surtout venir
profiter des belles choses, profiter de la nourriture, apprendre à aimer la nature, apprendre à aimer une petite balade, apprendre juste à aimer une musique. C'est pas donné aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué hein, parce qu'on fait plus attention aux petits détails, sauf que les petits détails sont très importants. Et c'est eux qui vont finir par te donner la valeur des choses. Et c'est en ralentissant que tu vas comprendre l'importance des choses, la valeur des choses et le principe même de la vie. Puisque c'est dans l'apaisement, le calme que tu vas pouvoir recevoir les messages et les leçons les plus agréables. Finalement, c'est après tout ce vacarme. À un moment donné, tu pètes un câble, tu te poses, tu te dis oula, qu'est-ce qui s'est passé? Respire, et là tu te dis ah oui effectivement je comprends, parce que tu as pris du recul, parce que tu t'as posé les bonnes questions, et donc c'est vraiment en prenant du temps comme ça pour toi que tu vas réussir à comprendre beaucoup plus de choses, à conscientiser plus de choses. Donc oui, être à 1000% dans ce que tu fais, c'est exceptionnel. Par contre, vraiment apprends à respecter ton corps, à respecter tes rythmes, à respecter qui tu es finalement et ce que tu as besoin. Pense vraiment à adapter les énergies que tu mets, utilise les forces et les temps forts de ton corps et de tes énergies pour vraiment être à 1000% et utilise les temps faibles pour profiter, te reposer, comprendre, prendre du recul. Et voilà, apprends, c'est vraiment en apprenant à te découvrir que tu vas comprendre quels sont tes cycles et tu vas être beaucoup plus efficace que de t'épuiser comme ça à la longue, alors que si tu utilisais tes forces personnelles, eh bien tu pourrais vraiment aller chercher plus fort et plus loin. Quatrième chose, éclater au sol que tout le monde fait et qui vient te détruire comme ça le lien que tu as avec toi-même. C'est de jamais avoir de moments de solitude, de ne plus savoir apprécier ta propre compagnie et tes moments de solitude. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment cette peur d'être seule, cette terreur finalement à devoir me retrouver toute seule parce que j'avais l'impression d'être en échec, j'avais l'impression d'un échec social hein, et je me disais mais si je suis toute seule ça ne sert à rien, il faut absolument que j'ai quelqu'un avec moi. On vient chercher comme ça des relations en boucle, en boucle, en boucle sans pour autant prendre le temps pour nous parce que apprendre à apprécier sa propre compagnie, c'est apprendre aussi ses forces, apprendre ses faiblesses, apprendre qui on est, apprendre à prendre du recul, apprendre à savoir de quoi on a besoin, à savoir s'écouter. Finalement en fait tous les points que je te donne sont tous liés entre eux et créer tous cette base comme ça et ce front solide que tu crées lorsque tu utilises tous les points que je viens de te dire dans la vidéo. C'est vraiment quelque chose que les gens oublient hein, avec leur téléphone, ils sont beaucoup plus connectés, ils ont beaucoup moins de moments de solitude, mais c'est des choses qui sont très importantes parce que ça te permet vraiment de recharger tes batteries, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans ta journée, dans le mois, dans l'année, et pouvoir venir mettre des actions qui sont beaucoup plus bénéfiques en place après. Et se recharger, c'est vraiment ultra important, ça te permet vraiment d'utiliser ton plein potentiel en société, mais aussi de faire la différence lorsque tu es chez toi, ou tu vas dehors, ou tu pars en voyage seul, enfin plein de choses que tu peux faire pour te retrouver un petit peu seul de temps en temps. Va venir recharger tes batteries, te remettre en équilibre avec toi-même, et essayer de comprendre comment agir encore mieux pour la prochaine fois, quoi faire, pouvoir vraiment comprendre qui tu es et ce que tu as vécu et en quoi ce que tu vis impacte tes émotions, ton corps. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas être beaucoup plus stable. Et dans la solitude, on peut trouver cette stabilité. Tout est dans l'équilibre, tout est un équilibre, une balance entre deux choses. Et il est important que tu gardes ces moments-là pour toi. À force d'avoir autant de stimulation, ça finit par mettre en colère, autant de stimulation, ça finit par brouiller finalement ce que tu as dans la tête parce qu'on vient te secouer comme ça. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe entre la nourriture et les odeurs et les pollutions. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de sons qui sont pas agréables, qui sont difficiles. Et en fait, au fur et à mesure, tu deviens un peu une cocotte comme ça. Et si tu ne décharges pas à un moment donné seul, en prenant du temps pour toi, en faisant des activités qui te plaisent, qui sont plus douces, qui sont plus simples, qui sont plus calmes, qui t'apprennent de nouvelles choses, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de mal à te présenter comme une figure stable en société et justement pouvoir aller chercher le potentiel que tu as à être dans une vie sociale. Que ce soit des relations amicales, des relations professionnelles ou des relations amoureuses, le fait de se retrouver seul et de savoir vivre seul, autonome, indépendant, permet réellement dans un groupe ou dans un couple de pouvoir vraiment t'épanouir puisque tu peux donc communiquer beaucoup plus facilement avec l'autre, apporter en sachant tes forces et tes faiblesses des choses aux relations que tu entretiens. Donc pour moi, c'est ultra important que tu comprennes ça parce que souvent, ça vient détruire après des relations. Parce que oui, évidemment, les relations t'apprennent des choses et vont t'apprendre au fur et à mesure de ta vie des choses. Et ça, c'est exceptionnel. Par contre, tu dois aussi apprendre à te remettre en question. Et ça, tu peux le faire quand tu es seul, quand tu es au calme, parce que c'est vraiment comme ça que finissent la majorité des relations aujourd'hui, en éclat, en explosion, alors que tout aurait pu se régler avant. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal avant. Puis quand j'ai décidé de partir, je me suis retrouvée très seule pendant un long moment, donc plusieurs mois, même plus d'une année. Au début, c'était vraiment un peu étrange parce que je passais de vraiment relations sociales régulières à presque plus rien.
Et en fait, au fur et à mesure, tu finis par prendre ce temps-là, apprendre, ralentir, comprendre, savoir écouter, savoir entendre, et tu finis par comprendre énormément de choses. Et donc, tu sais communiquer beaucoup plus sainement parce que tu es sûr de toi, sûr de ce que tu as besoin, et donc tu peux aller chercher chez l'autre ce qui te manque ou ce que tu recherches, tout simplement, d'une relation, tout en venant communiquer beaucoup plus avec beaucoup plus de douceur, sans colère, sans énergie négative. Donc, je t'invite vraiment à passer des petits moments toute seule ou tout seul avec toi-même qui vont vraiment te permettre de te découvrir et qui sont merveilleux. Donc vraiment, pense à me mettre un petit commentaire, voilà, pour me raconter ce que tu en penses. Toi, est-ce que toi aussi, tu sens des différences? Est-ce que tu sens que tu es déconnecté avec toi-même? Est-ce que tu sens que tu es en train de te reconnecter, tu te redécouvres? Est-ce que tu comprends de plus en plus qui tu es? Est-ce que tu comprends aussi ce que je t'ai dit dans cette vidéo? Est-ce qu'elle t'a plu? J'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis comme ça de conscientiser encore plus de choses sur toi et pour aller évoluer dans la bonne direction sur ton chemin qui est lumineux, qui est merveilleux. Et donc pense à liker, à t'abonner et à rejoindre la communauté Libre comme l'air en description et en commentaire. Et puis en attendant la semaine prochaine, soyez conscients. Ciao ciao!